Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on va parler du chapitre numéro 27 du coup de Boruto. Et c'est plutôt un bon chapitre encore une fois. Alors Boruto, qu'est-ce qu'on peut en dire? La semaine dernière on avait vu un petit peu du coup que Kawaki allait vivre avec Naruto, on avait un petit peu spéculé de leur relation. Maintenant on voit un petit peu beaucoup plus de détails, donc on voit que finalement ce que j'ai dit la semaine dernière se met plutôt en place, c'est-à-dire qu'on voit Kawaki et Boruto qui se découvrent un peu plus, Kawaki et Naruto qui vont avoir une relation un peu plus profonde du coup en fin de chapitre. Et on voit que ce chapitre a plutôt... c'est plutôt un chapitre de transition sympathique. On apprend pas mal de choses intéressantes, surtout notamment au niveau de l'obtention du karma de Kawaki par le biais de Jigen. Du coup ça par contre c'est très très intéressant. D'ailleurs, cette scène est complètement... les auteurs sont arrivés à la rendre complètement glauque et limite satanique, quoi. La tête de Jigen, regardez-moi ça, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, non, ils sont vraiment arrivés à rendre un truc qui fait un peu peur et tout. Donc, voilà, il y a plein d'éléments assez sympas. On va en parler tout de suite. Alors, ce chapitre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, on voit que Boruto et Kawaki, en plus c'est super marrant, et j'ai l'impression que dans chaque chapitre, ils essayent de mettre une scène maintenant un petit peu humoristique, un petit peu fun. La semaine dernière, c'était Iwamari qui regardait à travers le trou de la serrure, on voyait que Kawaki était en panique parce qu'il se sentait comme encerclé par des troupes ennemies. Cette semaine, on voit que c'est juste Naruto qui est en train de chier et qui se fait emmerder par Kawaki et Boruto, qui finalement, les deux ont envie de pisser, il les envoie dehors pour pisser dehors contre la barrière. Et en plus de ça, il faut qu'il commence à se mettre sur la tronche, donc lui il est obligé d'intervenir et il peut pas chier tranquille. Donc ça c'était une petite scène assez sympa, assez humoristique. Du coup, on voit aussi que Kawaki et Boruto, en termes de taijutsu pur, sans technique derrière, fioriture, tout ça, on voit qu'ils ont à peu près le même niveau, hein, au final, ils se contre bien. On voit que quand Kawaki, du coup, c'est ce que je disais, au niveau des karmas qui sont liés, dès que Kawaki utilise le sien, t'as celui de Boruto qui apparaît. Donc ça va falloir creuser encore la chose, pourquoi ils ont des karma similaires, identiques. Comment ça marche? Est-ce que au final ils sont pas plus comment on pourrait dire ça, complémentaires que rivaux, quoi, au final, dans le sens où on sait que Kawaki et Boruto, quand ils seront plus grands, se battront l'un contre l'autre, un petit peu à la Naruto et Sasuke. Est-ce qu'au final, c'est pas un petit peu comme Naruto et Sasuke qui étaient complémentaires sur, comment ça s'appelle, au niveau de la nature du chakra, que Naruto avait le vent pour augmenter la puissance du feu Sasuke? Est-ce que là, c'est pas un petit peu le même délire? Les deux sont rivaux, mais au final, ils sont complémentaires avec leur karma, etc. Voilà. Ce qui est intéressant en fait dans ce chapitre, c'est que Boruto et Kawaki discutent. Vu qu'ils ont le même âge, vu qu'ils vivent ensemble, vu qu'ils se découvrent, du coup Kawaki baisse un petit peu les armes et explique un petit peu comment il a obtenu le sceau qu'il a dans sa main gauche, donc le karma. Et là c'est plutôt intéressant en fait, parce que on voit vraiment, comme je disais, une scène horrifique, un mec avec les yeux complètement noirs, tu vois qu'il a aucune pitié. Le type il vient de défoncer je sais plus combien de gosses, quoi, qui sont dans des genres d'éprouvettes, ils s'en foutent complet de la vie. On voit qu'il parle du coup qu'il a absolument besoin de réceptacles. Moi ça me fait énormément penser du coup à Orochimaru qui en avait besoin pour survivre, et j'ai plus l'impression que c'est ça plutôt que dans la deuxième partie de Naruto où il parlait plus en termes de réceptacle pour obtenir pour choper les Jinchuriki et du coup obtenir tous les bijoux pour former Jubi. Là j'ai plus l'impression que c'est un peu comme le début de Naruto,
Jigen, j'ai plus la sensation que ce mec-là, il a un problème au niveau du temps, peut-être un problème personnel, et j'ai l'impression qu'ils ont besoin de quelqu'un pour devenir ce réceptacle, pour leur permettre plus de survivre qu'autre chose. J'ai pas la sensation qu'ils aient besoin d'une arme en particulier ou ce genre de truc. Ils m'ont l'air déjà suffisamment puissants comme ça. Alors peut-être que ça fait les deux, mais voilà, j'ai plus l'impression que c'est un peu plus voilà, de la survie tout simplement. Est-ce que Jigen serait, je sais pas, est-ce qu'à force d'utiliser le karma, est-ce que ça tue, est-ce qu'il peut transférer son karma? Du coup, on voit dans des espèces de prouvettes par le biais des gros vases. Est-ce que ça voudrait dire qu'il peut transférer plus que son pouvoir? Est-ce qu'il peut se transférer finalement son âme, son esprit? Voilà, ça soulève des questions assez intéressantes. Donc on voit un petit peu que cette expérience, et on le comprend forcément, marqué énormément Kawaki. Et du coup on voit bien que Naruto il est derrière en scred, il les laisse tous les deux un petit peu discuter, et lui il découvre aussi au fur et à mesure avec ça. On voit aussi le saut du coup dans le dos de Kawaki qui est le même que celui de Jigen, et on a l'impression que ça fait plus penser du coup à un croissant de lune. C'est vrai que ça rapproche du clan du coup Otsutsuki. On sait forcément qu'ils ont un lien du coup avec le karma, parce que finalement Boruto a obtenu le sien par le biais d'un Otsutsuki, et on voit bien que Jigen, lui, il transfère quelque chose, mais est-ce que c'est lui le boss? Moi j'ai l'impression que ça va nous le refaire un petit peu à la Naruto, hein. C'est-à-dire on te montre un mec, et en règle générale c'est souvent ça dans tous les mangas. On te montre un mec, on te fait croire que c'est lui le boss, et en fait au final c'est un autre gars qui est soit dans l'ombre, soit c'est un personnage pas si important que ça. Voilà, c'est vrai qu'on voit des similitudes par rapport à l'emblème qu'ils ont dans le dos. Est-ce que pour l'instant c'est vrai qu'on peut pas trop en débattre, on peut pas trop voir ce qu'il y a. Dans l'ensemble le chapitre, moi je l'ai trouvé très très bon, mais ça m'a gêné ce côté où Boruto remet sur le tapis. Ah, t'as repété le vase, machin et tout, alors que, en fait, ça casse la scène. Je trouve que cette scène est malvenue, dans le sens où Kawaki fait l'effort, en fait, de se livrer, de parler de choses matures, de parler de choses qui vont toucher, de choses qui vont faire souffrir. Il se rend compte en plus du bonheur finalement que c'est d'être dans une famille, de voir par le biais d'un simple repas, de voir un petit peu la bonne humeur et le bonheur que ça peut apporter. Lui, il a eu que des expériences horribles. Il se livre, il raconte tout ça à Boruto. Et Boruto, quand Kawaki lui propose de s'allier et de collaborer, ce qui est plutôt une bonne chose, et j'aurais pas parié ça sur le mec, hein, j'aurais plus pensé à l'inverse. Et ben t'as Boruto qui fait « Ah, t'as pété le vase de Kawaki ?» Ouais, ça c'est vraiment dommage en fait, ce côté gamin, Kawaki le dit lui-même. Je vois bien que les auteurs essayent d'apporter quelque chose, mais en fait, le problème, c'est que je trouve que ça casse un petit peu l'intensité de la scène. Si c'est ce qu'ils recherchaient à faire, ben c'est réussi. Mais je trouve ça finalement dommage. J'aurais plus trouvé ça intéressant en fait qu'ils continuent à monter le climax pour terminer le chapitre de cette manière. Bon là ça se passe pas comme ça. On voit plutôt que le chapitre se termine avec un Naruto qui va parler à Kawaki quand Boruto se barre pour lui dire qu'il va lui montrer quelque chose, parce que Kawaki du coup il se dit bon bah je vais te chourer un autre vase pour Boruto quoi, et puis tu vois Naruto qui fait mais il fait tu vas le voler et tout, et lui il fait mais t'es con quoi, tu veux que je fasse quoi, j'ai pas de sous, j'ai rien, donc bah oui je vais le chourer ton vase. Et du coup bon bah Naruto il fait viens voir, je vais te montrer. Alors qu'est-ce que va faire Naruto? C'est à partir de ce moment là qu'on va pouvoir un petit peu
spéculer et parler un petit peu de vers quoi le chapitre tend. Naruto, mon petit Naruto, qu'est-ce que tu vas faire avec Kawaki? Naruto, je pense que le plus simple pour lui, Kawaki a découvert une famille. Maintenant, Naruto, qui lui a fait découvrir ça, va lui montrer et va lui faire découvrir un village. Donc je pense que Naruto va faire une petite visite guidée à Kawaki de Konoha. Je pense que Kawaki va voir pas mal de choses sur Konoha. Je pense qu'ils vont passer vite fait vers l'Académie Ninja. Je pense qu'ils vont aussi... pourquoi pas, il amènerait chez son ramen préféré pour qu'il travaille là-bas et que du coup il se fasse un petit peu de thunes pour comment ça s'appelle, pour racheter un vase ou un truc comme ça. Moi je pense que voilà, le prochain chapitre ça va être grosse découverte de Konoha et comment le village il marche en fait, c'est quoi sa fonction. C'est quoi le rôle de Naruto, parce que pour l'instant Kawaki c'est juste que ok, Naruto c'est le boss du village, le mec est super puissant, mais il sait pas tellement à quoi ça sert. Et justement il va voir la différence entre Naruto et Jigen, où Naruto c'est le chef, Jigen c'est le chef, sauf que Naruto lui est là pour protéger les gens, Jigen se sert d'eux. Il n'y a pas du tout la même relation, il n'y a pas du tout le même aspect, et voilà, je pense que ça ne peut que renforcer les liens entre Kawaki et Naruto. Et par la suite, voilà, on se doute très bien que Kawaki sera le disciple du coup de Naruto. Ça c'est une évidence. A voir si Kawaki voilà, devient ninja. Moi, comme je disais au début, je vois pas Kawaki devenir. Je vois pas du tout Kawaki devenir un ninja. Déjà, c'est trop tôt. Il n'est pas assez intégré à Konoha. Tu peux pas lui faire confiance. De deux, il est recherché et Naruto ça l'arrange plus d'être à côté pour le protéger. Donc s'il devient, on va dire, un ninja, ce sera plus parce que ce sera le disciple de Naruto et voilà, je le vois plus limite en mode embout ou garde du corps de Naruto tout simplement. Mais je le vois pas faire des missions, sortir du village, ce genre de choses. Donc voilà, dans l'ensemble c'est un bon chapitre. On a appris des choses, mais pas suffisamment pour pouvoir expliquer comment le chapitre dans son ensemble va se dérouler. Par contre, on voit que les relations s'accélèrent un petit peu plus que ce que je pensais. On voit Kawaki qui du coup voit en Boruto un potentiel allié, et on voit que voilà, c'est bon, ok, il fait chier, mais finalement je l'aime bien. Donc voilà, ça c'était plutôt intéressant, toujours un petit peu d'humour et tout. Une petite scène qui, pour ma part, je trouve beaucoup moins intéressante, mais bon, c'est la vie. On va voir du coup dans le chapitre 28 un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça nous promet en fait. J'espère que les choses vont... j'espère que les choses vont s'accélérer, mais en fait oui et non, parce que c'est pas plus mal en fait que ça prenne son temps, que ça nous montre un petit peu les choses par rapport à la perspective de Kawaki et la façon dont il voit un petit peu le déroulement lui de Konoha, donc ça peut être aussi très intéressant. C'est vrai que de toute façon on a toujours cette espèce de parallèle, du coup Konoha maintenant et Kara. Donc voilà, plutôt pas mal. Bon, bah moi je vais vous laisser, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre un petit like. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine. On se retrouve d'ici un mois, du coup, pour parler d'un nouveau chapitre de Boruto. Et j'espère à tous que vous allez passer du coup une bonne journée. Ciao tout le monde!